Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va vraiment super parce que comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez je pense à ma face actuelle complètement démaquillée, je vais répondre à vos questions voilà, que vous m'aviez posées sur Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram je te le remettrai juste ici parce que c'est un réseau social comme je le dis toujours que j'adore. Je peux vraiment discuter avec vous de manière un petit peu plus proche que sur YouTube et franchement on rigole énormément, c'est trop cool. Donc si tu as envie de me suivre je te le mets encore une fois juste ici. Donc c'est parti sans plus attendre, je vais répondre à vos questions avec comme d'habitude un petit café. Bon, on n'est pas dans un Monthly Coffee encore une fois, mais c'est une vidéo un peu ask et tout. Je vais me maquiller en même temps. Donc je me suis dit, je vais quand même me faire un petit café. Et puis c'est parti. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer cette Aroma Water de chez Lush que j'aime énormément. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous aurez bien entendu tout le listing de ce que je vais vous présenter aujourd'hui directement dans la barre d'infos. Si un produit vous intéresse, bah voilà, vous aurez plus qu'à aller dans la barre d'infos, cliquer sur le lien et vous accéderez directement au produit. Je vais essayer de ne pas m'en mettre trop dans les cheveux. Oh j'aime trop. Franchement cette eau tonique de chez Lush j'en mets tous les matins et tous les soirs. Et franchement le matin notamment au printemps-été ça fait un bien fou. Ça désaltère, ça donne un coup de frais à la peau. Je kiffe ce genre de produit. Alors première question, on me demande vois-tu souvent ta famille, rentres-tu souvent chez tes parents? Alors moi il faut savoir que je suis très famille dans le sens, alors quand je dis famille c'est vraiment ma famille proche, genre comme je dis toujours mes 5 doigts de la main, mes parents, donc ma mère et mon père, mon frère, ma soeur et mon chéri, c'est vraiment les 5 personnes les plus importantes de toute ma vie. Et quand je dis famille pour moi c'est vraiment mes proches, c'est 5 personnes. Je vais énormément chez mes parents, c'est voilà ma maison de famille, ça restera toujours ma maison. Et je suis très proche avec voilà, ma famille, mon frère et ma soeur, tout simplement parce que je trouve que c'est hyper important. Et de manière générale oui je vais assez souvent chez mes parents, je pense peut-être 3 fois dans la semaine, j'y vais vraiment assez régulièrement et pour moi c'est très important. Bon ça y est, l'eau est sèche, du coup je vais venir directement appliquer mon fond de teint avec un Beauty Blender. Et en ce moment j'utilise mon fond de teint d'ailleurs qui est quasiment fini, j'en ai recommandé un autre. J'utilise depuis plusieurs mois maintenant le fond de teint Hello Happy de chez Benefit que je prends toujours en teinte 2. Et au niveau couleur c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup ce fond de teint parce que je trouve qu'il a vraiment une couvrance moyenne, parce que vous allez le voir, bon pas forcément à la caméra, mais voyez quand même que j'ai moi énormément de cernes et de rougeurs parce que pour faire rapide j'ai la peau qui est très fine et très blanche, du coup voilà on voit vraiment tout à travers, mais c'est pas grave. Donc pour en revenir au fond de teint, vous allez le voir, donc là on voit la différence entre mon visage qui est très rouge et encore une fois je peux rien y faire aujourd'hui, c'est pas grave, hein, je veux dire on a tous des choses qu'on aime un peu moins sur notre corps, notre visage. Moi pour le coup un truc que j'apprécie beaucoup moins c'est ma peau du visage parce que voilà, la peau de mon corps est très blanche, mais j'aurais aimé avoir la peau du visage aussi blanche, sans rougeur ni cernes, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne choisit pas. Et aujourd'hui voilà, j'assume beaucoup plus ma peau. C'est pas une catastrophe non plus, il y en a qui vont me dire t'es sérieuse, c'est pas non plus, oui c'est sûr, mais je me serais bien passée d'avoir des cernes aussi bleues et des rougeurs aussi prononcées, mais qu'est-ce que vous voulez, dans la famille on est comme ça, très blanc et la peau très fine, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez, on fait avec. Genre quand je me regarde dans le retour écran ou dans mon miroir ici, on voit forcément qu'il y a une différence entre le côté qui n'est pas maquillé et le côté maquillé, mais c'est pas non plus une différence genre un truc de fou comme le Double Wear qui te fait une peau genre lisse de ouf, comme mon avant-bras avec aucun défaut. Celui-ci dans le miroir je vois encore que j'ai un peu de cerne, un peu de rougeur, mais ça reste naturel et c'est ce que j'aime bien dans ce fond de teint. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne de chez Tarte, je pense que vous le connaissez, celui-ci c'est le Shape Tape que je prends en teinte 16N Fairlight Neutral. Et je vais répondre du coup à la deuxième question, où et comment as-tu adopté Polly? Alors Polly, franchement pour ceux voilà, qui ne connaissent pas, c'est mon petit cat comme je l'appelle. Nous l'avons adopté, vous allez comprendre pourquoi je mets des grosses guillemets, début juillet. C'était le premier week-end des grandes vacances avec mon chéri, on s'en souvient comme ça, il me disait oui tu te souviens, c'était vraiment genre 2 jours après que tu étais en vacances et tout. J'ai dit oui c'est vrai. Un matin, donc je crois que c'était un dimanche matin, ou un samedi matin, je ne sais plus, il était aux environs de 6 h du matin, donc on était au lit, on dormait, enfin voilà, et j'ai entendu à l'extérieur donc des petits miaulements. Je pense que vous voyez arriver la chose, hein.
Du coup j'ai entendu que c'était des miaulements vraiment d'un petit chaton quoi, c'était pas des miaulements d'achat adulte. Elle a dû miauler genre 2-3 fois et du coup après plus rien. Donc moi dans le cosmos total je me suis rendormie. Et à 8h ou 9h, je ne sais plus, ça recommence. Mais là vraiment ça ne s'arrête plus. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis levée, j'ai été voir. Et là, qui est-ce que je trouve sous ma voiture? Vous imaginez cette histoire, c'est un truc de fou. Je trouve Polly, petite comme ça, toute maigre, toute sale, tout apeurée et en train de miauler toutes les larmes de son corps et de pleurer toutes les larmes de son corps. Ma petite Polly d'amour, voilà, que je retrouve, enfin que je trouve pour le coup là, sous ma voiture. Donc je me dis mais comment c'est possible, un petit chaton là? Donc pour voilà, remettre dans le contexte, moi j'habite dans un village, hein, j'habite pas en ville. Donc je la retrouve ouais, devant notre maison, sous ma voiture, en train de pleurer et vraiment affamée et tout. Enfin ça m'a fendu le cœur en fait, vraiment. Je pense que tout être humain avec un minimum d'empathie serait vraiment mal avec cette situation. Ça m'a fait trop mal au cœur. Du coup je me suis dit je vais tout de suite aller lui chercher de l'eau et de quoi manger parce que ben bon j'avais pas de croquettes en plus, je savais pas trop comment faire. Donc voilà, pour faire court parce que sinon l'histoire va durer juste 10 minutes, je lui ai donné ce que j'ai trouvé à manger et de l'eau, voilà. Et du coup j'ai pu voir parce qu'elle s'est approchée à ce moment là parce qu'elle est restée sous la voiture, elle était vraiment tétanisée, elle avait trop peur. Mais elle avait tellement faim qu'elle s'est jetée sur ce que je lui ai donné et j'ai vu qu'elle était toute maigre, là, toute sale et qu'elle avait 2 tiques énormes au niveau de la queue, juste au-dessus de la queue. Donc là je me suis dit il n'y a pas à faire, il faut que je lui enlève au moins ces tiques. Avant ça j'ai attendu, j'ai été demander aux voisins et tout si c'était pas à eux, on sait jamais. Mais bon vu qu'elle était sale, toute maigre, avec des tiques et tout, je me suis dit qu'elle a dû passer quand même un moment dehors. C'est une maman qui a dû voilà, mettre bas dans un champ plus loin et peut-être abandonner certains de ses chatons ou peut-être que Polly, je ne sais pas. Et du coup ben, c'est comme ça qu'on a adopté Polly parce que ben voilà, elle a commencé à venir dans une petite couverture dans le garage, on lui a enlevé les tiques etc. Et puis ben voilà, à partir du moment, et ça me touche trop cette histoire, j'en ai limite la larme à l'œil parce que bah c'était fou en fait, je ne voulais plus de chat. Et Polly est arrivée comme ça dans nos vies. Enfin c'est une histoire à chaque fois que je raconte qui est folle et on me dit toujours mais en fait c'était le destin, elle t'a choisi en fait. Et moi je veux dire c'est un pot de colle de ouf avec nous, surtout avec moi, genre mon chéri me dit toujours mais t'es sa maman en fait, genre elle te suit, elle te colle partout. Et franchement depuis ça je regrette absolument pas d'avoir adopté Polly, tout simplement parce que bah, je n'aurais jamais, mais jamais pu la laisser dehors ou alors ben, la ramener à une association ou quoi. Enfin je sais pas, j'ai senti qu'elle était là pour quelque chose et elle nous le rend tellement, je veux dire elle nous le rend à 1000%, c'est une minette qui est adorable. Donc niveau make-up, vous ne l'avez pas vu mais j'ai appliqué de la poudre, c'est la poudre HD Finishing Powder de chez NYX tout simplement, j'allais dire en teinte mais non, en transparent tout simplement. Et je vais venir faire directement mes sourcils avec le Deep Brow pommade de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai depuis au moins 3 ans. Et franchement il y en a pour vraiment un petit moment et je l'ai toujours en teinte blonde. Donc voilà pour les sourcils, on va passer à la prochaine question. Comment as-tu rencontré ton chéri? Je crois, il me semble que je ne l'ai pas forcément abordé sur YouTube ou alors ça fait très longtemps. Je vais répondre très rapidement à cette question. J'ai rencontré mon chéri au lycée tout simplement, donc rien d'exceptionnel. Ensuite je vais venir prendre la palette Nude Light de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup et que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, genre je pense il y a à peu près un mois. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes toxiques dans ta vie? Malheureusement, je pense comme beaucoup de personnes, franchement qui n'a jamais rencontré de personnes toxiques? Alors attention, quand je dis toxique, c'est vraiment toxique pour le coup. Mais oui, j'ai déjà rencontré des personnes toxiques, donc forcément je n'irai pas dans les détails aujourd'hui sur YouTube, ni jamais je pense. Je ne dirai jamais de prénom ou d'histoire ou machin parce que ça regarde que moi. Bien entendu c'était il y a très longtemps et aujourd'hui ben voilà, cette personne n'est plus du tout dans ma vie. On va dire que les gens toxiques pour moi c'était des personnes qui avaient un certain comportement et donc que ça avait des répercussions très négatives sur ta propre personne et ta propre vie. Donc oui, comme je vous disais, j'en ai connu, je vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais je pense oui, on a tous connu des personnes toxiques. Ça fait un moment que j'ai pas connu de personnes toxiques, tout simplement parce que je pense que ça m'a servi de leçon. J'aime beaucoup cette couleur, c'est une sorte de
je suis nulle pour décrire les couleurs. C'est une sorte de rose, de vieux rose. Voilà, c'est un vieux rose et j'aime beaucoup mettre ça sur les paupières comme ça vite fait. Prochaine question, comment vis-tu la solitude dans le métier de PE? Alors, je vous avoue que cette question, quand je l'ai lue, du coup je vais prendre ce pinceau-ci. Donc ils sont sales, hein. Je les lave pas tous les jours non plus parce que sinon, voilà, mais il faudra que je le fasse, bref. Alors, je pense que tu veux parler de la solitude du genre tu es tout seul en tant qu'adulte dans ta classe toute la journée avec des enfants. Et c'est vrai que je me suis posé la même question il y a quelques années, donc au début où j'étais en licence ou en première année de master. Je me demandais également si j'allais supporter, entre guillemets, le fait d'être qu'avec des enfants 3/4 de la journée, donc bien entendu t'as les récrés ou t'as le midi, mais t'es quand même la plupart du temps au travail uniquement avec des enfants. Franchement au début ça m'inquiétait aussi, comme toi j'ai l'impression, mais non, je ne le vis pas, je ne vis pas mal cette solitude entre guillemets, parce que pour moi ce n'est pas de la solitude. On est tellement occupé avec les enfants, on a beau être le ou la seule adulte dans la pièce à ce moment là, je le vis pas du tout mal. Vraiment pas du tout. Comme je vous dis, on voit les collègues le midi, au récré, pendant les réunions, etc., etc. Prochaine question, on me demande quel est mon rêve. Il y a 4 ans, je voulais uniquement être prof des écoles. C'était mon rêve dans la vie et j'ai réussi à réaliser un de mes rêves. Donc vraiment, rien que pour ça, je suis très contente. Mais comme je vous en parlais dans le Monster Coffee de février, si je me trompe pas, si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu tout ça, parce que je vais pas tout redire, je vous le mettrai dans le petit i juste au dessus. Mais en 4 ans il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Mon caractère a évolué, mes envies ont également évolué et je sais ce que je veux pour mon futur professionnel en tout cas, et ce que je ne veux pas ou je ne veux plus. Mais voilà, en gros mon rêve c'est un projet professionnel actuellement en lien avec l'enseignement, donc j'en dirai pas plus encore une fois parce que voilà, on reste sur internet. J'ai pas envie de qu'on pique mon idée comme je le disais dans le Monster Coffee, et de deux, je sais pas si ce rêve se réalisera un jour. Mais en tout cas, c'est dans ma tête et je pense que ceux qui sont là depuis longtemps savent que une fois que c'est dans ma tête, ça ne part pas de ma tête. As-tu acheté ta maison? Sinon, est-ce que tu aimerais bien? Est-ce un projet? Bisous. Actuellement, nous sommes en location, donc ça fait une paire d'années. Mais forcément, je pense comme beaucoup de personnes, on a envie également de devenir propriétaire. C'est des projets qu'on a dans la tête et qu'on essaye de mettre en place au fur et à mesure. Donc on verra bien si je déménage voilà, dans les années à venir. Mais oui, on a un projet maison également et on espère que ça se fera tranquillement dans les années à venir. Prochaine question qu'on m'a énormément posée, c'est souhaites-tu te marier ou avoir des enfants? Je t'adore, continue comme ça, merci beaucoup. Alors, pour vous répondre totalement honnêtement, mon chéri et moi, on n'est pas très mariage, tout simplement parce qu'on trouve que ça changerait pas nos vies quoi. Il y a des filles ou même des gars hein, qui rêvent vraiment d'un mariage de ouf, leur robe et tout. Moi personnellement j'ai jamais trop rêvé de ça, tout simplement parce que on s'aime déjà énormément avec mon chéri et on voit pas l'utilité, pour le moment en tout cas, de se marier parce que on trouve que ça ne changerait rien à nos vies, clairement rien. J'ai pas envie de me marier juste pour dire que je me marie par rapport aux autres et tout. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des mariages parce que voilà, ils aiment bien être au centre de l'attention, ils aiment bien montrer qu'ils ont fait un beau mariage et tout. Moi clairement c'est pas du tout, mais pas du tout mon délire. Donc ouais, le mariage on n'en sait rien, on en parle de temps en temps comme ça parce qu'on voit au fur et à mesure que nos amis se marient, etc. Mais nous pour l'instant ça nous attire pas plus que ça. Peut-être qu'on se mariera plus tard, mais pour le moment c'est pas du tout dans nos projets et autant l'un que l'autre, heureusement on pense la même chose. Mais j'aimerais avoir mon cocon, donc ma maison, pour pouvoir avoir des enfants et peut-être me marier par rapport au nom des enfants, pour peut-être avoir le même nom qu'eux ou pas. C'est même pas indispensable en fait. Aujourd'hui on peut mettre les deux noms, on peut choisir d'en mettre qu'un seul. Je veux dire peu importe, mais peut-être, j'ai dit encore peut-être, on n'en sait rien en fait, qu'on se mariera au moment où on voudra, où on aura des enfants pour vraiment former une famille. Mais au final, même s'il y en a un qui n'a pas le même nom que l'autre, c'est pas dramatique. Peut-être qu'on voudra avoir tous le même nom à ce moment-là pour former notre famille et tout, mais encore une fois, peut-être que non. Peut-être qu'on gardera des noms différents et on n'en sait rien. Donc mariage, on n'est pas trop pour, encore une fois peut-être qu'on le fera, on sait pas.
Et les enfants, oui, on veut des enfants, mais pas tout de suite. Je suis désolée, je me rends compte que la vidéo va être vraiment assez longue. Je vais essayer de réduire au maximum au montage. Mais c'est difficile de parler et répondre aux questions, pas trop en dire, mais en même temps vous dire ce que je suis en train d'utiliser et tout. Donc on va prendre un petit peu de cet highlighter trop beau. Et oh, il est magnifique, regardez-moi ça. Oh, j'adore. L'highlighter, quand j'ai découvert ça il y a quelques années, mon dieu, j'adore. C'est un petit peu vite fait là. Oh, j'ai pas pris de labello, j'ai les lèvres gercées, je vais pas mettre de rouge à lèvres. Bon, de toute façon on reste à la maison avec le confinement, hein, c'est pas grave, mais du coup je vais, tant pis, laisser un peu les lèvres gercées. J'irai mettre du labello tout à l'heure, je vais pas redescendre exprès, tant pis. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de me poser, de faire ce petit make-up et de répondre à certaines de vos questions. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo, bye.